C'est peut-être le match de la montée pour le Stade Malherbe de Caen, deuxième du classement, une victoire contre Tours 9e. Et les Normands retrouveraient la Ligue 1 2 ans après l'avoir quittée. Une équipe du Stade Malherbe privée d'Aguazi, Felipe Sade et Montarou blessé. Tours, qui ne joue plus rien, évoluera sans Leroy, son gardien titulaire, Bourse et Milosevic blessé. Une équipe tourangelle qui a longtemps été en course pour la montée, qui a figuré sur le podium à plusieurs reprises, mais qui a craqué dans cette deuxième moitié de championnat. Une équipe de Tours libérée qui commence très bien le match, avec cette frappe croisée superbe de Baptiste Santamaria. 11e minute, ça fait 1-0 pour le TFC, 4e but de la saison pour Santamaria et Caen qui se retrouve en difficulté. Une équipe normande extrêmement contractée dans ce match. Pourtant, un point lui suffirait presque pour accéder à la Ligue 1 grâce à une bien meilleure différence de but que ses concurrents. Seule la défaite constituerait un très mauvais résultat. Andy Delors menace largement Damien Perkis, mais ça passe à côté. Tours qui reste sur 7 matchs sans victoire, mais qui a l'air bien décidé de frapper un grand coup dans cette fin de saison, alors que le Stade Malherbe de Caen reste sur 6 victoires consécutives. Enfin une réaction caennaise, avec ce centre de Jean Calvé, la reprise de Mathieu Duhamel. Elle est complètement ratée, passe largement à côté du but gardé par Brice Maubleu. Une reprise peu académique du coup. Les Caennais ont du mal à se procurer des occasions et Patrice Garande a de quoi être inquiet à la mi-temps. C'est bien Tours qui mène 1-0 au stade Michel Dornano. Caen qui aura un match en plus à jouer contre Nîmes, ce sera une chance supplémentaire. Mais l'accession peut être pliée dès cette rencontre face à Tours. Retournée acrobatique de Mathieu Duhamel, c'est sur la barre transversale. Meilleure occasion du match pour les Caennais. Un geste audacieux du meilleur buteur du championnat qui n'a pas de réussite. Caen n'a perdu que 2 fois à domicile cette saison, mais est encore menacé par un excellent Andy Delors. Fauché dans la surface de réparation, il obtient un pénalty. Amaury Delru n'a pas hésité. Andy Delors qui est en course pour le titre de meilleur buteur du championnat. Et c'est lui qui va se présenter face à Damien Perkis. Et c'est réussi, 5 minutes après le retour du vestiaire. Tours mène 2-0, 21e but de la saison pour Delors. Caen a beaucoup de mal à trouver son rythme. Pourquoi pas Denis Sapia pour un bon centre. La reprise de la tête et ça passe à côté. Sur les rares occasions cannaises, il n'y a pas de réussite. Ici, il n'y en a pas du tout pour Mathias Autrette. Les Caennais sont en train de gâcher l'une de leurs chances de valider la montée en Ligue 1. Et pourquoi pas trouver une solution avec ce centre en retrait. La reprise de Jonathan Kodjia, entré sur le terrain quelques minutes avant. À 20 minutes de la fin, c'est la réduction de l'écart. 5e but de la saison. Caen n'est plus mené que 2-1 et est à 1 but du bonheur. Les Caennais qui poussent pour inscrire le deuxième but avec ce long centre de Jean Calvé. C'est sauvé par Brice Maubleu. Mais les Normands n'y arrivent pas. Et Tours se procure encore quelques bons ballons d'attaque avec Andy Delors au départ de l'action. Et cette erreur énorme de Jean-Jacques Pierre en défense. Le ballon est récupéré et le but de Billy Ketkeo-Pomphone, 89e minute. C'est le coup de massue pour les Caennais après cette erreur d'un des plus solides défenseurs du club, l'haïtien qui chute. Et Tours qui mène 3-1, 10e but de la saison pour Ketkeo-Pomphone. Tours obtient un succès de prestige et Caen devra attendre pour valider sa montée en Ligue 1.